Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est pas la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets circulants. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Job 36, le verset 15 au verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez le chapitre 15, vous allez voir que Job est en train de se plaindre. Il prononçait des paroles d'accusation envers Dieu. Il prononçait des paroles sans intelligence, c'est ce que dit la Bible. Il accusait Dieu de son sort. Il murmurait contre Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui, ou comme toi-même tu es en train de le faire, pendant que tu écoutes la voix de l'Éternel ce matin. Face à cette difficulté que tu traverses, face à cette souffrance que tu traverses, tu te dis, mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi les choses sont ainsi? Malgré mes temps de jeûne, malgré mes temps de consécration, ça sert à quoi de vivre même une vie de sanctification? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? D'autres disent même, ça sert à quoi d'aller à l'église? Laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu des armées est puissant. Il est celui qui nous a bâtis sur le roc, en permettant que nous ayons Jésus-Christ comme sauveur. Il est celui qui nous connaissait avant que nous ne naissions. Dis-moi, pendant que tu te plains jusqu'ici, combien de fois as-tu pu payer le souffle que Dieu t'a donné? Dieu a-t-il demandé la permission à quelqu'un avant de te créer, avant de permettre que tu viennes dans ce monde? Non. Et pendant que Job murmurait contre Dieu, Élihu prend la parole et commence par le conseiller de la part de Dieu. Il lui a tellement donné des paroles réconfortantes. Il lui a tellement montré combien l'Éternel est grand. Quand nous lisons à partir du premier verset du chapitre 36 de Job, la Bible déclare, Élihu continua et dit, attends un peu, je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je poursuivrai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mais des sentiments devant toi. Mais mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus des justes. Élihu commença par montrer à Job combien de fois Dieu n'est point injuste pour laisser le méchant prospérer ou pour oublier le juste. Et c'est en cela qu'il vient au verset 15, il dit, mais Dieu sauve le malheureux de sa misère. Et c'est pas la souffrance qui l'avertit. Et bien aimé dans le Seigneur, je veux juste attirer ton attention sur le fait que les moments que tu passes, qui constituent pour toi des moments de souffrance, Dieu est en train de te préserver. Il est en train de t'avertir. Il est en train de préparer ta liberté. Laisse-moi te dire que la liberté en Christ passe par la souffrance. Je dis la liberté en Christ passe par la souffrance, parce que c'est là qu'il pourra t'enseigner le caractère de Dieu, la vie de Dieu, pour que tu changes l'ancienne nature et que tu aies véritablement sa nature, afin d'être inébranlable, bien-aimé. Il dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. C'est pas la souffrance qu'il l'a fait mis. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets circulants. Bien-aimé, veux-tu vivre le bonheur dans le Seigneur? Sache que le bonheur de Dieu passe par la souffrance. Parce que le bonheur de Dieu
c'est le bonheur que nous avons. Et nous sommes établis dans la royauté. Quiconque voudrait être établi dans la royauté, bien-aimé, passe par des moments où Dieu l'enseigne toujours. Mais si le moment où Dieu veut t'enseigner, afin que tu puisses devenir inébranlable et que tu vives la réelle liberté, tu laisses le temps pour murmurer, tu laisses le temps à parler contre Dieu, bien-aimé, tu ne verras pas ce que le Seigneur a déjà prévu pour toi. C'est pourquoi ce matin, je prie que l'Éternel te fortifie et que tu aies de l'intelligence. Et que tu aies un esprit de conseil, et que tu aies un esprit de sagesse, afin de ne point murmurer contre Dieu, afin de ne point rester dans les plaintes, dans les craintes, dans le nom de Jésus, mais que tu aies ton cœur illuminé par la puissance de la parole pour comprendre quelle est la gloire rattachée à la souffrance que tu endures aujourd'hui, et que tu saches que là, le Seigneur est en train de te préparer. La liberté de Dieu passe par la souffrance. Et quiconque comprend cela rend toujours grâce à Dieu et ne promène pas des regards inquiets. Tu sais, la sagesse nous demande de demander juste à Dieu: qu'est-ce que tu voudrais que je fasse dans cette situation? Et non, pourquoi m'as-tu mis dans cette situation? Pourquoi m'as-tu mis dans cette situation? C'est l'orgueilleux qui parle ainsi. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles disent: Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation? Et je prie que l'humilité t'incarne maintenant par la puissance de notre Dieu, par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu voudrais déclarer avec moi: Seigneur Dieu des armées, je sais que tu es juste et en toi il n'y a que justice. Je décrète au nom puissant de Jésus. Je reste humble pour comprendre le message de l'Éternel dans les temps difficiles. Je chasse de mon cœur tout esprit d'orgueil. Je chasse de mon cœur les manques de sagesse et je décrète au nom de Jésus que j'acquiers maintenant dans toute sa plénitude l'esprit de la sagesse, de l'intelligence, de conseil dans le nom de Jésus. Je déclare au nom suprême de Jésus que je bannis les murmures de mon cœur et je garde mes regards fixés sur le grand Dieu qui m'a aimé si tant et qui a fait paraître sa grâce pour moi afin que je sois sauvé. Je sais que mon Rédempteur est juste et fidèle. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il ne me laissera pas oisif dans cette situation. Oui, mon Dieu, mon roi, enseigne-moi tes voies au milieu de ces difficultés afin que mes pas soient affermis et que je sorte inébranlable. Je sais que la liberté passe par la souffrance. Seigneur, permets que oui, je puisse demeurer ferme sur ton chemin et écouter ta parole jusqu'à ce que la gloire paraisse dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'au nom suprême de Jésus, toute voix contraire à la voix de l'Éternel qui vienne s'installer dans mon cœur afin de créer en moi des pensées mensongères du diable, qu'il soit ôté maintenant. Je reçois de toi la plénitude de l'esprit pour être focalisé, concentré sur ta parole, rien que sur ta parole, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons déclaré: Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec toi. Amen.